Le 5e arrondissement de Paris, ce n'est pas uniquement son célèbre Panthéon ou la rue Mouffetard, cette ancienne voie romaine qui reliait Paris à Lyon. Le 5e, c'est aussi l'Eldorado des fans de bande dessinée. Cet établissement se côtoie à quelques mètres les uns des autres. À la librairie Ayaku Shop, rue Dante, Christophe Lenain, son propriétaire, prodigue ses conseils à Jonathan, l'un de ses plus fidèles clients. Alors, Skyline Survival, c'est une jeune fille qui se retrouve sur le toit d'un bâtiment complètement. Ok, bah écoute, j'ai bien en tête pour le moment, je vais prendre ça. On est un peu le dealer de proximité, mais les gens viennent d'assez loin en général, banlieue proche, province. Comme un week-end de fin de mois, c'est le rendez-vous, on vient nous voir en disant je prends mon kilo de bouquins et on est content parce qu'on m'a donné des bons conseils. Si les dealers de bulles ne vous intéressent pas, vous êtes peut-être un drogué de cinéma. Le quartier, c'est 10 salles d'art et d'essai comme le Desperado, rue des Écoles, dont le propriétaire n'est autre que le réalisateur Jean-Pierre Mocky, fier de se démarquer des grosses enseignes. Il y a beaucoup de cinéma sur les boulevards, mais pas le cinéma que nous défendons ici. La splendeur des Anderson, Stoker, des films que les gens n'ont pas l'habitude de voir parce que ce sont des films assez rares et on les diffuse une fois tous les 3 ou 4 ans. Cet après-midi, les spectateurs ne manqueraient pour rien au monde un vieux film d'Orson Welles, projeté en 35 mm. Les gens, à l'époque, avaient une très bonne diction. Ça n'est pas le cas des acteurs aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles j'habite ici. C'est qu'effectivement, c'est un lieu où je peux avoir une trentaine de salles ou une quarantaine de salles à disposition. À quelques mètres, le discret collège des Bernardins. Créé au XIIIe siècle pour permettre aux disciples de Saint Bernard de parfaire leur formation en théologie, cette ancienne prison et caserne de pompiers a fait peau neuve dans les années 2000. Il y a des gens qui viennent pour voir une exposition, pour écouter un concert, pour suivre un cours ou un autre de formation théologique. Et puis tout un chacun, c'est assez fréquent que l'on voit des gens simplement venir s'asseoir sous la nef, voir des étudiants d'une école d'art venir apprendre à dessiner la nef. Comme le collège des Bernardins, Paris cache encore un bon nombre de mystères culturels à découvrir ou redécouvrir.